avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut exprimer la joie? La joie de Dieu, c'est notre force. Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur? Moi, je le loue, je l'adore. Alléluia. C'est grâce à lui que je suis là. J'ai fait plus ou moins 8000 km par sa grâce, au milieu de son peuple, pour proclamer sa gloire, pour proclamer, pour élever son nom, pour magnifier son nom. Les dieux de mon salut, les dieux de ma délivrance, c'est lui qui me soutient, c'est lui qui me fait avancer. L'Éternel qui combat pour moi, il est mon Dieu. S'il est ton Dieu, tu l'acclames. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. C'est lui que j'adore. C'est en son nom que je me tiens devant vous. Et pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Seigneur, c'est toi que nous célébrons ce matin. Ces acclamations, c'est pour toi. Et c'est pour toi seul. Pour toi seul. Pas pour un homme. Mais Seigneur, c'est pour toi. Parce que toi seul, tu es digne. Toi seul, tu es digne. Tu nous as convoqués en ces lieux. C'est pour nous faire du bien. Et tu as déjà commencé à nous faire du bien. Et je crois qu'au travers de ta parole, tu vas encore relever une personne ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, ma joie est immense d'être là, devant vous, voir tout ce que le Seigneur fait. Ce peuple nombreux qui vient pour l'adorer, pour le célébrer, pour le magnifier. Et nous sommes vraiment très encouragés. Nous réalisons combien Dieu est fidèle. Amen. Les autres, prenez garde. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. L'apôtre Paul s'adresse aux saints, aux chrétiens. Dans ce passage que nous venons lire, Paul met donc en garde les croyants. Il met en garde les croyants concernant des conflits qui menaçaient à l'époque l'existence et l'unité de nouvelles églises fondées à Galatie. Il avertit donc contre ces menaces, des conflits non résolus qui menaçaient de détruire l'église. Il avertit de l'autodestruction possible, je dis bien possible, de la communauté de croyants en raison, notamment des conflits non résolus. Je parle de conflits non résolus parce qu'il est impossible que nous n'ayons pas de conflits. Il est impossible que lorsque nous sommes ensemble, qu'il n'y ait point de conflits. C'est pour ça que nous parlons ce matin de conflits non résolus, savoir résoudre le conflit. Je vais parler donc de ce thème que j'aborde dans mon livre, mais qui concerne toute forme de relation. Toute forme de relation. Les conflits, ça nous visite tous d'une certaine manière. Et savoir gérer les conflits, je dirais, c'est un élément essentiel. Savoir gérer les conflits, c'est un élément essentiel qui détermine la durée et la qualité de nos relations les uns avec les autres. Nous ne pouvons pas aller trop loin, plus loin, lorsque, pendant des situations conflictuelles, nous ne savons pas nous y prendre. Ça détruit nos relations. Il est impossible à ce moment de vivre en harmonie et espérer voir la gloire de Dieu. Parce que vous savez, Dieu agit loyal à l'unité. Dieu n'agit pas dans n'importe quelle atmosphère. Il y a de l'atmosphère qui attire la gloire, qui permet à Dieu de faire éclater sa gloire. Et la mauvaise gestion, le fait qu'on ne sache pas gérer les conflits, ça ne permet pas à Dieu d'agir. Amen. Cela est très important. Dieu nous appelle, mes frères et sœurs. Bien-aimés, Dieu nous appelle à vivre ensemble. Dieu nous appelle à avancer ensemble. Dieu permet que les hommes de différentes nationalités, différentes races, cultures
puissent se retrouver ensemble pour avancer, cheminer, pour progresser, pour accomplir son œuvre, pour collaborer et servir à l'accomplissement de ses plans. Avec Dieu, nous ferons, n'est-ce pas? Nous. C'est ce contexte d'ensemble voulu et créé par Dieu qui est une source de bénédiction. Ce contexte d'unité, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous nous mettons, nous nous accordons, ça permet à Dieu d'agir. C'est-à-dire, donc, c'est dans ce contexte-là que nous pouvons, n'est-ce pas, voir le Seigneur faire éclater sa gloire et nous faire du bien. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 10 dit ceci. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Parce que s'ils retirent un bon salaire de leur travail, parce que plutôt ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Nous voyons l'importance d'être avec les autres, pas seulement dans le contexte du mariage, mais aussi dans le contexte de l'Église. Les bénéfices donc d'être avec les autres. Dans Psaume 133, verset 1, la Bible dit, le psalmiste s'exclame, il dit, voici, oh, qu'il est agréable. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il dit, il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères et sœurs, pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Parce que lorsqu'ils sont ensemble, Dieu répond sa bénédiction. Dieu agit dans le contexte d'unité. Matthieu 18, 19 va dans le même sens. Il est écrit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander, s'ils s'accordent, il y a la condition. Parce qu'on peut être à deux, on prie mais on ne s'accorde pas. On peut crier, on est 1000, on crie, mais on ne s'accorde pas. On n'est pas ensemble. Il dit, si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu agit dans ce contexte. Il veut que nous soyons ensemble. Tous ces passages attestent que la bénédiction de Dieu est accordée dans un contexte d'unité. Malheureusement, la mauvaise appréhension du conflit, sa mauvaise analyse, voire sa mauvaise gestion nous empêche d'entretenir cette atmosphère dans laquelle Dieu déverse sa bénédiction. Les conflits non résolus empêchent le Seigneur d'agir. La mauvaise gestion des conflits a divisé des églises et divise encore. La mauvaise gestion des conflits incite plusieurs croyants à aller d'église en église parce qu'ils pensent que je ne suis pas compris. Parce qu'ils n'entament aucune démarche pour régler les conflits qui sont d'ailleurs une chose normale. Sans la bonne gestion des conflits, aucune harmonie ne peut être envisagée dans une relation. Je dis bien, sans la bonne gestion des conflits, aucune relation de qualité n'est possible dans la durée. Lorsque nous n'arrivons pas à bien gérer les conflits, nous serons des hypocrites. Aucune relation, je dis bien de qualité. Je dis bien de qualité. Parce qu'on peut être ensemble, mais la relation n'est pas une relation de qualité. On va avancer, on va progresser, mais la qualité n'est pas là. Le bonheur d'être ensemble n'est pas là. La joie d'être ensemble n'est pas là. Pourquoi?
parce qu'il y a des conflits non résolus, non réglés. On est hypocrite. On lève les mains ensemble. Mais tu sais que ça ne va pas. Tu sais qu'il y a quelque chose dans ton cœur contre ton frère. Mais on préfère rester là, ne rien dire. Mais on lève les mains ensemble. Dieu n'agit pas dans ce contexte. Criez, priez comme vous voulez, imposer les mains, poser les genoux. Dieu n'agira pas. Parce qu'il ne se contredit pas. Sans la bonne gestion des conflits, aucune relation de qualité ne peut être envisagée dans la durée. Impossible. Sans la bonne gestion des conflits, aucune harmonie ne peut être envisagée dans une relation, dans un groupe. D'où l'importance d'en parler ce matin, dans le but de nous encourager à bien tout simplement gérer les conflits. Amen. Je vais aborder quelques points rapidement. Je vais commencer par définir les conflits. Je parlerai de l'origine des conflits, quelques causes des conflits et quelques principes de gestion. Et après, nous allons prier. Amen. Un conflit, la définition, un conflit ou une situation conflictuelle est la constatation d'une opposition entre des personnes ou des entités. Lorsque nous constatons qu'on ne se met pas d'accord, lorsqu'on est en opposition sur un sujet, papa voudrait passer les vacances à Matadi. Maman dit non, il faut qu'on aille à Lubumbashi. Les enfants disent non, mais nous partons quand même en Chine. Et chacun reste dans sa position. Ça, c'est une situation conflictuelle. Là, c'est un conflit. Et le conflit est chargé des émotions telles que la colère. Quand on est en conflit, quand on est en opposition avec l'autre, il y a des sentiments de colère, n'est-ce pas? Ah oui, hein? Il y a des sentiments de frustration. C'est comme si on disait, mais que cette personne n'existe pas, j'allais être bien, personne n'allait s'opposer à ce que je fais. C'est pour il y a d'autres qui préfèrent la solitude. Je vais habiter avec un robot, comme ça je suis tranquille. Parce qu'il n'y a personne qui s'oppose à mes envies. Je fais ce que je veux. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le conflit donc est chargé de toutes ces choses, de la tristesse, même de la rancune et le dégoût. Il est important de souligner qu'un conflit n'est pas lui-même un problème. Le conflit lui-même n'est pas un péché, non. C'est ce que nous en faisons qui devient un péché. Le conflit lui-même n'ayez pas peur d'entrer en conflit avec les autres. C'est ce que nous en faisons qui devient un problème. D'où l'importance que nous puissions partager ces choses. Quelle est l'origine des conflits? Vous vous imaginez très bien. Comme vous le savez, le premier conflit de l'histoire fut un conflit conjugal en Éden. Et depuis lors, le conflit jalonne l'histoire conjugale. Le conflit a touché, n'est-ce pas, nous touche jusqu'aujourd'hui. Ça a commencé par Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, la Bible dit, l'os de mes os est devenu la femme que tu m'as donnée. Tout allait bien. Voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma... Mais quand le péché est arrivé, c'est la femme que tu m'as. C'est là, les choses ont commencé là-bas. Les choses ont commencé là. Et une autre histoire de conflit, nous la trouvons dans Actes 15, 36 à 39, qui nous parle d'un conflit au sein de la première équipe missionnaire. Pas entre n'importe quel, plutôt je vous dis entre deux géants de la foi. Entre Paul et Barnabas, qui étaient membres de la première équipe missionnaire. Barnabas voulait que Marc soit associé à leur ministère, alors que Paul s'y opposait. Il s'est opposé de manière vigoureuse. La Bible dit que le désaccord fut si profond. Ils étaient spirituels. Ils aimaient Dieu. Paul, un géant de la foi, Barnabas, la même chose. Mais ils étaient en désaccord. Leur désaccord fut
si profond qu'ils se séparèrent. Et ils se sont séparés. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il ne resta pas chez les deux des traces d'animosité. C'est extraordinaire. Lisez l'histoire, il n'y a pas eu de traces d'animosité. Parce que plus tard, Paul parle plus tard de Barnabas avec la plus haute estime. Et il n'avait pas le sentiment d'amertume, de haine, malgré ces conflits-là. Aussi concernant Marc, il dit plus tard dans 1 Timothée 4:11, prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Ça, c'est extraordinaire. Nous avons quelque chose à apprendre de ces personnes-là, la manière dont ils ont géré leurs conflits. Troisième point, quelques causes de conflits. La première cause de conflit concerne nos différences. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un nous sommes différents? C'est nos différences. J'aime bien, mes frères et sœurs, cette définition de conflit qui dit qu'un conflit, c'est la rencontre entre deux différences. C'est la bonne définition du conflit. Un conflit, c'est la rencontre entre deux différences. À partir du moment où deux personnes se rencontrent, parce qu'elles sont différentes, il y a la présence de conflit. C'est pour ça que nous disons que le mariage est l'espace de conflit par excellence. Oui, acclamons le Seigneur. Oui, c'est comme ça. Dieu a décidé de vous mettre ensemble. C'est pour jusqu'à ce que la mort vous sépare. Waouh! Mais Dieu dit aller ensemble. Deux personnes différentes. C'est le conflit au quotidien. Dieu dit marchez ensemble, accordez-vous. Mais vous êtes différents. Donc dès que deux personnes se rencontrent et décident de marcher ensemble, de former une équipe, de former un projet commun, elles sont en situation conflictuelle. Le point, c'est que nous avons généralement beaucoup de difficultés à admettre la différence chez l'autre. Nous oublions que nous sommes différents et trop souvent, nous voulons que l'autre soit comme nous, réfléchisse comme nous, fasse les choses comme nous, réagisse comme nous, soit notre copier-coller. Elle est différente. Il est différent. On est différents. À la chorale, vous êtes un. Le pasteur Noël ne prêchera plus jamais comme moi, je ne prêcherai jamais comme lui. On est tout simplement complémentaires. Dans la différence, nous devons discerner la richesse de la complémentarité. Alléluia. Et Dieu aime ça. Toute cette richesse. Mais nous voulons que l'autre soit comme nous. Ça ne marche pas, mes frères et sœurs. Nos origines culturelles, familiales, tous, nous sommes différents. Ne demandez pas à l'autre de faire comme vous. Non, nous avons des personnalités différentes. Je ne ferai jamais les choses comme Papa Honoré. On est différents. Comme Papa Loubo. Alors ne me comparez à personne. Ne me comparez à personne. Différent. Si je cherche à porter le manteau d'une autre personne, je me fais beaucoup de mal. Sois toi. Amen. Dis à ton voisin, sois toi. Alléluia. C'est comme ça. On est différents. On est différents. Quand je fais des courses avec mon épouse, alléluia, je me prépare psychologiquement. Si je ne me prépare pas, on va passer une nuit difficile pour rien. Je sais qu'on est différents. On est parti acheter
des packs de coca parce qu'elle aime beaucoup les coca. On sait, je sais ce qu'on va l'acheter. Mais elle voudrait circuler dans des rayons. Voir un peu, telle chose, ça coûte combien. Vous savez que pour ma famille, c'est une grande richesse. Parce que les jours où on a besoin de quelque chose, elle sait où ça se trouve et à quel prix. Elle sait. Moi, j'arrive, dès que je suis à l'entrée du supermarché, je commence à poser des questions. Monsieur, telle chose se trouve où? Mais elle sait. C'est une richesse pour la famille. Amen. Acclamons le Seigneur, mes frères et sœurs. Les choses marchent comme ça. Nous sommes différents, tout simplement parce que faute de connaître cette réalité-là, nous souffrons beaucoup. Il y a beaucoup de couples qui divorcent. Dès qu'il y a des petits conflits, incompatibilité. C'est pour ça que le taux de divorce est très élevé en Europe. Mais ça commence à toucher l'Afrique, malheureusement. Ça commence à toucher. Parce que les gens ne savent pas. Ne savent pas que le mariage, c'est un espace de conflit. Dieu vous appelle à vivre ensemble, à vous supporter, à vous aimer. C'est là que Dieu, d'ailleurs, nous brise dans notre relation avec notre prochain. Il fait son travail. Si tu es seul, tu ne vas rien apprendre. C'est dans le contact avec les autres, l'affrontement, surtout avec son épouse et sa femme. Ah là 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 là. On apprend des choses. Amen. Deuxième cause de conflit, c'est notre passé et notre arrière-plan. Chacun de nous est le produit de son passé. Notre passé nous a profondément façonnés. Il y a des choses qui disparaissent, il y a d'autres peut-être non. La catastrophe de la part de ceux avec qui je forme, la catastrophe de se croire et d'oublier qu'ils sont, chacun a son arrière-plan. Et le piège, c'est de vouloir voir l'autre se débarrasser maintenant et tout de suite de ses mauvaises habitudes. Parce que lorsqu'on se retrouve en équipe, comme vous, chacun a son arrière-plan. Chacun a ses mauvaises habitudes et ses bonnes arts. Mais ne cherchez pas à ce que tout de suite, je dis bien tout de suite, que l'autre se débarrasse. Vous commencez même à prier au nom de Jésus. Sors! Non, les habitudes, ça ne part pas comme ça. C'est devenu tellement attaché à sa personne. Donne-lui le temps. Peut-être que ton amour va l'aider à changer. Oui, acclamons le Seigneur. Il ne faut pas me forcer. J'ai mon arrière-plan, j'ai mon passé. Surtout dans les mariages, chacun entre avec ses sacs à dos. Quand il va entrer avec toi dans le château, avec ses sacs à son passé. Et si tu ne le sais pas, toi tu vas sortir du château. Parce que tu ne sais pas. Quand nous sommes mariés avec mon épouse, il y avait des moments de choc. Moi, je suis issu d'une famille, on ne m'a pas appris même comment m'habiller. Je pouvais mettre 1000 couleurs. Jaune, blanc, rouge. Et ça me plaisait. De toute façon, pour moi, c'est normal. Les gens se moquaient de moi, je ne savais pas. Moi, je m'habillais 1000 couleurs. Avec des bottes, tout, cravate, 1000 couleurs. Je n'ai pas appris ça. Je suis d'une famille polygame. Maman ne m'a pas appris grand-chose. Papa, je ne me souviens pas un jour, les jours où papa m'a dit des choses pour lesquelles je peux me souvenir là. 5 femmes, on était nombreux, je vous épargne les détails d'ailleurs. Ce n'est pas ça notre sujet. Mais j'étais comme ça. Mais elle vient d'une famille, waouh, harmonie. Sa sœur, couleur, franchement, l'harmonie.
Alors, on devait entrer tous les deux dans le château du mariage. Deux caractères, deux façons de faire. Quand elle me déposait les habits, moi je travaillais à l'époque, elle ne travaillait pas, elle me préparait les habits que je devais mettre le matin pour aller travailler. Il arrivait que j'enlève ce qu'il a mis, je mette autre chose. Autre chose. Elle me dit, mais chérie, mais toi, je dis oui, ça me convient pas. 2, 3 fois. Mais c'était ma façon de voir. Je ne me sentais pas bien avec ce qu'elle me donnait par rapport à mon passé. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a commencé à prier pour ça. Parce qu'elle en souffrait. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, c'est quoi? J'ai cédé. C'est elle qui fait tout et je mets exactement ce qu'elle voudrait que je mette. Tout. C'est elle qui m'habille. Mais elle ne devait pas forcer les choses. Elle ne devait pas forcer. Elle a pris son temps. Elle a commencé à me supporter. Jusqu'à ce que je me suis débarrassé. J'ai appris quelque chose. Et nous vivons en harmonie. Parce que souvent, elle est là s'aimer et elle est en train de récolter. Des fois, nous ne s'aimons même pas. On ne s'aime pas, on ne supporte pas. On commence à insulter la famille d'origine. Toi, c'est comme ça, tes parents ne t'ont pas éduqué. Vous détruisez votre couple. Vous détruisez votre famille. Au lieu de supporter l'autre. Il y a beaucoup de familles en souffrance à cause de ça. Beaucoup de familles ne vivent pas en harmonie parce qu'il y a ces choses qui manquent. Chacun son arrière-plan. Et la Bible nous appelle à nous aimer de manière inconditionnelle, à nous supporter les uns les autres, à nous encourager les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, à être patients les uns les autres. Dis à ton voisin, sois patient avec moi. Chacun a besoin qu'on soit patient avec eux. Alléluia. Les jeunes là qui veulent apprendre à jouer à la batterie. Mais il ne connaît rien. Il sent que c'est son truc. Mais il ne doit pas commencer à jouer comme vous. Il a besoin du temps, n'est-ce pas mon frère? Il a besoin de votre patience. Il a besoin de vos encouragements. Mais dès que, l'harmonie, qu'est-ce qu'on dit? Dès qu'il sort un peu de l'harmonie, toi aussi. Toi aussi. Mais vous tuez un don. Vous tuez un talent. Au lieu d'encourager, vous tuez. Il a besoin du temps pour apprendre. Là où tu as appris pendant 10 ans, lui aussi a besoin peut-être de 15. Amen. Non, encourageons les autres. Encourageons-nous. Ne nous maltraitons pas. Ne nous écrasons pas. Soyons gentils les uns les autres. Soyons patients les uns. C'est ça qui construit. La patience. Les gens qui viennent chanter ne vont pas commencer tout à chanter comme vous. C'est lui qui apprend à prêcher. Ce n'est pas tout de suite qu'il devient un bishop. On commence quelque part. Au lieu de l'encourager, vous le critiquez. Comment il va apprendre? On a besoin de savoir que nous, chacun a son arrière-plan. Ne nous détruisons pas les uns, mais l'amour doit triompher dans nos relations. Que le Seigneur nous aide. Troisième cause de conflit, ce sont nos convictions et nos objectifs. Lorsque Dieu nous met ensemble, ou que nous décidons de collaborer ou de vivre ensemble, on n'a pas forcément les mêmes buts au départ, les mêmes priorités. On n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas au départ. Ça, c'est important.
Et qu'est-ce qui nous aide à harmoniser les vues? Qu'est-ce qui nous aide à harmoniser les vues, à éliminer nos différences? C'est la communication. C'est la com. C'est la communication qui assure la communion. S'il n'y a pas la communication, il n'y aura pas de communion. Si vous n'apprenez pas à vous parler, chacun parle de ses convictions, de ses valeurs, de son arrière-plan, les choses auxquelles il est attaché, pour que pendant les moments d'échange, de dialogue, on arrive à harmoniser. Il y a peut-être des choses pour lesquelles on ne se mettra jamais d'accord. Toi, tu aimes Imana, moi, Vita, ça reste comme ça. On ne doit pas se chamailler pour ça. Si c'est Vita qui gagne, c'est Vita, non? On dit. Ou Mazembe. C'est ton équipe. Chacun a ses valeurs. Chacun a des objectifs par rapport à son arrière-plan et des convictions. C'est en communiquant, en ayant du temps ensemble, en ayant des moments d'échange, des dialogues, des moments d'écoute, qu'on arrive à harmoniser nos valeurs. Et pour les enfants de Dieu, c'est en écoutant la même parole, en lisant la même Bible, en ayant des moments de méditation ensemble, nous harmonisons notre façon de voir le monde. On harmonise. Pour les couples, pour les familles, parce qu'on écoute la même parole. On fréquente la même église. On harmonise les choses. C'est pour ça que la communication est très importante. Dans un couple, dans une famille, la com, l'écoute active, parce qu'on peut demeurer ensemble pendant 10 ans, on peut même dormir ensemble, mais on ne s'écoute jamais. On peut se parler, mais on ne s'écoute pas. On ne prend pas le temps d'écouter l'autre pour discerner les vrais besoins. Parce que lorsque nous écoutons l'autre, nous prenons soin de lui. L'écoute, c'est tout un ministère. C'est un ministère. Amen. L'écoute, écouter l'autre, c'est le soigner. Peut-être qu'il n'a pas besoin forcément d'une prière. L'écoute. Simplement. Parce que nous voulons résoudre tout par la prière. Non. On ne peut pas tout résoudre par la prière. Il y a des choses qui demandent juste une oreille attentive. La personne va répandre son cœur. La personne va déverser. Et là, la solution peut venir. Il y a des couples, quand ils viennent nous voir, on n'a pas besoin forcément qu'on puisse imposer les mains. Non. Vous imposez les mains, vous priez pour eux, ils rentrent, même problème. 2 mois après, ils reviennent. Vous priez, hein? Vous voyez les pasteurs qui pensent qu'on peut tout résoudre par la prière. Le couple vient, qu'est-ce qu'ils on expose qu'est-ce qui ne va pas. Allez, prière. Seigneur, bénis-les. On chasse l'esprit de conflit. Non, on ne chasse pas l'esprit de conflit. Il ne partira jamais. Il faut simplement demander la maturité pour régler le conflit. C'est ça qu'il faut demander à Dieu. Ne chassez pas, parce qu'il reviendra tout de suite après. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non. La prière. Parce que si, pour le mari, manger avec une femme, c'est manger avec le diable. C'est-à-dire, lui, il croit comme ça. On lui a dit que les femmes sont dangereuses. Ce qui fait qu'il est méfiant. Il ne fait pas confiance à sa femme. Alors, ils viennent me voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça ne va pas, pasteur. Il ne me fait pas confiance. Mais tu ne sais pas pourquoi le mari ne fait pas confiance. C'est parce qu'il y a une mauvaise croyance. Ancrée. Faites ce que vous voulez. Si pour lui,
une femme manger avec une femme, c'est manger avec le diable. Prier, cette croyance-là, ça ne changera jamais. C'est lorsque pendant les moments d'écoute, j'essaie de reformuler, d'écouter, de chercher à savoir quelle est l'origine des conflits. Qu'est-ce qui fait que le mari réagit comme ça? Quand je vais découvrir la situation, je vais attaquer la chose pour que son intelligence soit d'abord renouvelée. L'écoute. J'ai pris le temps de les écouter, je discerne le problème, j'ai réglé le problème. Je sais proposer la solution. L'écoute. On peut être là des années. On a besoin d'écouter nos enfants. Leur donner du temps. Écouter son épouse. Écouter son cœur battre. C'est-à-dire, au-delà des mots, discerner qu'est-ce qu'elle veut dire pour que je puisse venir à son aide. Ça, c'est de l'écoute. Ce n'est pas qu'elle dit, toi, tu ne m'as jamais amené au restaurant. Toi, tu te fâches. Mais les mois passés, j'étais amené au restaurant. Qu'est-ce que tu veux me dire? Non, derrière ça, il y a un message. Ne sois pas méchant. Prends le temps d'écouter, chérie, tu veux dire quoi? C'est qu'il y a une souffrance. Elle réclame quelque chose. Mais toi, trop spirituel, tellement spirituel, tu commences à attaquer. Non. Écouter l'autre, c'est prendre soin. La communication assure la communion. À l'église, parmi vous, les membres de la chorale, dans tous les départements, si vous voulez aller loin, communiquez et vous saurez vous mettre d'accord. Alors, les leaders, n'allez pas trop vite. Toi, vous ne comprenez pas, moi j'avance. Non, ne fais pas 2 pas, laissez les autres. Recule là où ils sont, discute avec eux, jusqu'à ce qu'ils ont compris, et tu les prends pour que vous puissiez avancer ensemble. C'est comme ça que ça marche. Il y a des maris qui font 10 pas. Toi, tu ne comprends rien. Toi, tu n'es pas spirituel. Tu avances tout seul, le divorce va vous visiter. Je ne fais pas 2 pas quand ma femme n'a pas compris, je recule pour la prendre. Je n'avance pas. Je vais prier pour qu'elle comprenne, pour qu'on avance. Ça ne sert à rien d'avancer si elle n'est pas d'accord. Parce qu'on va souffrir. Qu'est-ce que je vais prêcher aux autres quand on est en désaccord? Non. Je prends mon temps et je prie pour elle. Amen. 4e cause de conflit, c'est notre égoïsme. Ah, vous savez qu'on est égoïste, hein? Naturellement, on est et dans les derniers temps, la Bible dit il y aura des temps parce que les hommes seront notre égoïsme. Et ne minimisons pas ça. Il nous arrive des fois d'afficher des attitudes égoïstes. Et cela nous crée beaucoup de problèmes. L'égoïsme, nous devons lutter contre ces vices. Chacun est appelé à prier. Marie est appelée à prier pour se débarrasser de ces sentiments égoïstes. La femme, le mari, à l'église, les leaders comme les fidèles, tout le monde est appelé à lutter au quotidien contre ces sentiments-là. Parce que le diable, c'est le meilleur égoïste. Alors ne soyons pas les enfants, ou n'imitons pas, ne soyons pas comme lui. Ne laissez pas l'ennemi nous influencer, nous amener vraiment à manifester des attitudes égoïstes qui tuent. Parce que l'égoïsme divise. L'égoïsme ne construit jamais. Ça détruit. Amen. L'égoïsme détruit. Nous avons donc besoin de prier pour ça. Jérémie 17:9 dit, « Le cœur est tortué par-dessus tout est méchant. Et les conflits sont des redoutables révélateurs de l'état de notre cœur et de nos motivations, de notre nature pécheresse. » Un fidèle d'une église peut faire des dons. Il peut faire des dons, mais avec la motivation d'avoir une influence sur le pasteur. Des dons. Mais derrière,
il y a de mauvaises motivations. Je vais tout simplement influencer. Dans les couples aussi, il est important, lorsqu'on est face à un conflit, de chercher à identifier ce qui est à l'œuvre. Est-ce que la chair ou l'esprit? Est-ce que c'est la chair ou l'esprit? La femme dit, moi je veux une Mercedes. La femme dit, moi je veux, la petite voiture là, elle s'appelle comment? Le Ketch. Conflit. Qu'est-ce qui motive vos actions? Qu'est-ce qui vous motive? La Bible dit dans Philippiens 2, 3, 4, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, amen, j'aime ça, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. S'oublier un peu pour les autres. C'est sacrifier un peu pour les autres. Il ne faut pas être, mais c'est les raisons. Mais c'est la raison. Non. Tout le temps, tu as raison. Non. On penserait que Dieu ne t'a donné qu'à toi des dons. Donc il n'y a que toi, prophétie, don de parole, connaissance, don de parler en langue, prophétie, sagesse, prêche, seulement toi. Pose-toi des questions quand même. C'est qu'il y a un souci, non? N'est-ce pas? Pose-toi la question. Toi, tu as toujours raison. Ta femme a toujours tort. Toi, femme, tu as toujours raison. Ton mari a toujours tort. Les enfants ont toujours tort. Non! Dieu peut nous parler aussi au travers des enfants pour nous montrer qu'il est Dieu. C'est important, mes frères et sœurs. Je vais terminer par quelques principes, rapidement, quelques principes de résolution des conflits. La résolution des conflits demande courage, humilité, lucidité et honnêteté. Je dis bien, ça demande du courage. Parce que s'humilier, ça demande du courage. Aller vers l'autre, ça demande tout simplement du courage. Et ça demande de l'humilité. Éphésiens 4, 1 à 3, la Bible dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant, notez bien, vous efforçant, s'efforcer, faire des efforts, s'appliquer, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Amen. Le premier principe pour gérer les conflits, c'est qu'il faut identifier le problème. Identifier le problème. Il ne faut pas confondre l'autre ou l'identifier au problème. Lorsque deux personnes sont en situation conflictuelle, c'est qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas l'autre. Nous confondons l'autre, c'est toi le problème. Non, ce n'est pas lui. Non, elle n'est pas problème, il n'est pas problème. Le problème, il faudra l'identifier. Et lorsque le problème est identifié, vous vous alliez tous les deux pour y faire face. Parce que ces problèmes-là vous divisent. Identifier le problème. C'est important. Lorsqu'il y a un conflit, donc, il y a les deux parties et le problème. Deuxième principe, c'est qu'il est important d'entreprendre une démarche pour faire face au conflit de manière curative. Surtout, ne pas se replier sur soi. Ne pas s'empitoyer, ne pas se replier, ne pas reculer. Tu risques même de quitter l'église pour rien. Parce que tu crois qu'à l'église, non, tout le monde est... Non.
Si toi tu n'es pas saint, les autres ne sont pas non plus. Spirituellement, nous sommes saints, mais dans ce corps, il nous arrive de nous faire du mal les uns. Voilà. Il arrive que nous puissions nous offenser. Alors ne quitte pas l'église. Ne fuis pas l'église. Parce que là où tu vas, tu seras également dans une situation conflictuelle. Faire la démarche. Comme nous dit Matthieu 18, 15, 17, où si ton frère a un péché, va et reprends-le entre toi et lui, et ainsi de suite. Il y a une procédure biblique pour gérer le conflit. Troisième principe, c'est qu'il faut maîtriser la colère. La colère, il faut la maîtriser. Parce qu'en situation conflictuelle, il y a des sentiments de colère. Alors, ne vous exposez pas, ne manifestez pas la colère. Vous allez faire des dégâts. Vous allez faire des dégâts. Il ne faut pas. Si vous vous mettez en colère, nous dit Ephésiens 4, 26, 27, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Nous avons un ennemi qui rôde, qui cherche et qui dévore. Chaque fois que vous êtes face à une situation, posez-vous toujours la question, quelle est ma part, quelle est la part du diable? Je me suis toujours posé, quelle est la part de l'ennemi dans ce qui m'arrive? Parce que lui, il vient souffler les braises. Il vient pour t'aider. Il viendra te donner un coup de pouce. Et vous allez passer des jours très difficiles. Vous ne vous parlez pas. Au moment où on veut distribuer la communion, tu regardes les uns les autres, tu vois qu'il y a un conflit, tu ne prends pas la communion. Et vous vous privez de la grâce de Dieu. Non. Faites la démarche. Ne laissez pas la colère vous dominer. Et quatrième principe, c'est chercher la paix par la victoire. Ne cherchez pas la victoire. Dans un conflit, il est important de se rappeler ceci. Il n'y a pas un gagnant et un perdant, mais deux gagnants et deux perdants. Il n'y a pas un seul qui va gagner. Celui qui cherche la victoire à écraser l'autre a déjà perdu. Tu as déjà perdu. Parce que Jésus n'est pas avec toi. Ton entourage aura déjà une mauvaise image de toi. Amen. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14 nous dit, faites tous vos efforts. Ah, j'aime ça. Moi, j'aime la Bible. Faites tous vos efforts. Faites quoi? Est-ce qu'on peut dire à ton voisin, faites des efforts? Parce qu'on veut tout dire, on veut tout remettre entre les mains de Dieu. Il dit non, il dit faites tous vos efforts. C'est notre part. Parce que si tout dépendait de Dieu, oh, le monde serait meilleur. Mais il y a des choses qui dépendent de nous. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie sainte sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie si tu entretiens des conflits non réglés. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Amen. La conclusion de mon message, de cet enseignement, c'est une prière que je voudrais adresser à Dieu en faveur de nous tous. Amen. Qui nous donne de rechercher la paix avec tous. Telle est sa volonté. Qu'il remplisse nos cœurs de son amour. L'amour vrai, l'amour inconditionnel. Cet amour qui supporte tout. Cet amour qui ne cherche pas son intérêt. Cet amour qui n'est pas égoïste, qui n'est pas orgueilleux. Que Dieu remplisse nos cœurs de cet amour. Nous disons Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Alléluia, gloire à son nom. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Tu peux commencer à prier. Prie, mon frère, ma soeur. Remercie le Seigneur pour cette parole. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles tu as besoin de demander pardon à Dieu. Tu as des conflits entretenus.
que tu entretiens, il est bon ce matin de prendre de bonnes décisions. Prendre de bonnes décisions pour sortir de ça. Parce que c'est un obstacle peut-être à l'exaucement de tes prières. Ça peut être vraiment un obstacle. Parce qu'il y a des conflits entretenus. Dieu te demande de prendre de bonnes résolutions ce matin pour aller régler ce conflit, aller parler avec ton frère, parler avec ta soeur. Oui, pour sortir de cet état d'animosité, d'amertume. Si telle est ta prière, quelqu'un veut prendre la résolution ce matin d'aller régler ce conflit qui est un obstacle pour qu'il voie la main de Dieu. Si c'est votre cas, levez seulement votre main. Je vais prier avec vous pour demander au Saint-Esprit de vous aider. Le Seigneur vous a montré ce matin combien le contexte d'unité est très important pour qu'il puisse glorifier son nom. Et le Seigneur vous fait comprendre qu'il faut régler, savoir gérer le conflit. Allez voir la personne, pardonner. Et vous voulez prendre de bonnes résolutions ce matin. Je dis bien de bonnes résolutions pour sortir des conflits, pour régler ces problèmes avec les autres. Si tel est votre cas, levez votre main, mon frère, ma soeur. Je vais prier avec vous. Merci pour les mains qui se lèvent. Alors que vous levez la main, prenez de bonnes décisions. Moi, je vais juste prier avec vous et demander au Seigneur de vous aider. Vous avez des conflits avec vos amis, avec les voisins, au niveau professionnel, même à l'église. Le Seigneur vous demande de les régler. C'est pour ça que je suis venu. Il faut régler ces conflits parce que Dieu veut vous bénir. Merci pour les mains qui se lèvent. Merci mes frères et sœurs. Merci mes frères. Merci. Merci Père, merci, je vais te recommander tous ces bien-aimés. Seigneur mon Dieu, qui veulent sortir des situations conflictuelles. Seigneur mon Dieu, merci de les aider. Merci de les aider parce que ce n'est pas toujours naturel. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta force. Seigneur mon Dieu, tu leur as parlé et ils ont compris qu'il faut sortir de ces choses pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume et même pour leur épanouissement. Merci de leur donner la sagesse, l'intelligence. Seigneur mon Dieu, les tacts, comment ils vont y procéder. Seigneur, bénis-les, soutiens ces bien-aimés. Mon Dieu, soutiens-les dans les résolutions et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur.